Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okipwanza, tcha-tcha, tobakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagnéo. Chers compatriotes, chers camarades du parti, il y a environ 60 ans, Patrice Emery Lumumba et nos pères fondateurs obtenaient l'indépendance de notre pays. Une indépendance obtenue dans la douleur et l'épreuve, mais qui, comme toute douleur d'enfantement, augurait l'avènement d'une nouvelle vie, porteuse de rêves et d'espérance. Hélas, 60 ans après, alors que nous avons repris nous-mêmes la destinée de notre pays, qu'avons-nous fait donc de celui-ci ? Où sont passés les rêves et les espérances des grandeurs que nos pères de la nation ont inscrits dans l'hymne national que nous chantons chaque jour ? Chers compatriotes, chers camarades du parti, 60 ans après, avons-nous compris le sens et la force des mots de notre hymne ? Avons-nous bâti un Congo plus beau qu'avant ? Et la paix ? Sommes-nous un Congo en paix ? Avons-nous assuré la grandeur du Congo ? Chers compatriotes, chers camarades du parti, 60 ans après, avons-nous compris le sens et la force des mots de notre hymne national ? Avons-nous bâti un Congo plus beau qu'avant ? Et la paix ? Sommes-nous devenus un Congo en paix ? Avons-nous assuré la grandeur du Congo ? 60 ans après, nous devons reconnaître que notre échec patent est dans la déchéance même de tous nos rêves et ceux de nos pères fondateurs. 60 ans à l'aune d'une vie humaine correspondent à l'âge de la sagesse. N'est-il pas enfin temps de sortir des égarements de nos précédentes années, en tirant froidement les leçons du passé pour construire dans la sagesse, la lucidité et la rationalité un futur meilleur pour notre pays ? Pour ce, il nous faudra dépasser ces 30 juin habituels, faits des défilés, des pagnes et des refrains. Il nous faudra sans complaisance nous questionner et évaluer notre propre engagement quant à la préservation du patrimoine que nous ont légué nos pères fondateurs et dont nous sommes tenus d'assurer la succession aux générations futures. Chers compatriotes, chers camarades du parti, nous questionner sur la gestion du Congo durant les 60 dernières années, c'est établir notre responsabilité sans fausse excuse ni atermoiement. C'est reconnaître en toute conscience et sans bouc émissaire que nous avons échoué. C'est également nous dire sans détour que nous n'avons pas été des dignes héritiers du combat de nos pères fondateurs, nos martyrs de l'indépendance, ainsi que tous les marginaux et oubliés de notre histoire. Nous avons privatisé l'État, échouant d'en faire un patrimoine public. Nous l'avons tribalisé, communautarisé, échouant d'en consolider le vouloir vivre collectif. Nous avons fait du pays un lieu de quelques privilégiés, échouant de garantir à la grande partie de la population le bien-être, plongeant ses propres fils dans la misère et la précarité, alors qu'ils sont assis sur des milliards de richesses. À telle enseigne que pour beaucoup de Congolais, il ne fallait pas demander l'indépendance en 1960. À qui la faute ? Sûrement pas aux pères de l'indépendance, car eux avaient rempli leur part du contrat vis-à-vis de l'histoire et de la nation. Il revenait et revient aux différentes générations, aux héritiers du Congo que nous sommes de continuer avec l'édification de cette indépendance qui demeure un combat perpétuel. Chers compatriotes, chers camarades du parti, nous avons échoué à instaurer la paix, livrant nos terres à tous les appétits des prédateurs de pays voisins et multinationaux. Nous avons échoué de protéger nos citoyens, qui sont tués et violés sur leurs propres terres et devant leur demeure, tant par des forces étrangères que par d'un de nos propres frères, désabusés. Nous apprenons chaque jour la présence sur notre sol des armées rwandaises, ougandaises, angolaises, burundaises, centrafricaines et désormais sud-soudanaises et zambiennes. Nous avons échoué à bâtir une justice qui protège les plus faibles, échoué à bâtir une armée susceptible de garantir notre sécurité, l'inviolabilité de nos frontières et le respect de nos voisins. Chers compatriotes, chers camarades du parti, en 60 ans d'indépendance, par notre irresponsabilité collective, nous assistons impuissants au massacre odieux de plus de 6 millions de nos compatriotes dans les Grands Kivu. Et cela continue sans notre indignation générale. Chers compatriotes, chers camarades du parti, combien de compatriotes doivent encore mourir pour que nous puissions enfin nous indigner ? Sommes-nous réellement unis par les sorts ? Si tel est le cas, ce qui se passe dans les Grands Kivu un peu partout à travers le pays devrait nous interpeller et au plus nous pousser à l'action et non à la résignation et à la théâtralisation de la gestion de notre nation. Chers compatriotes, chers camarades du parti, notre inaction fait de facto de nous complices du malheur de nos compatriotes du Grand Kivu et ceux de toute la République entière. L'histoire et les générations futures nous en jugeront sévèrement.
il y a environ 20 ans, Kisangani a payé un lourd tribut suite aux affrontements entre l'armée rwandaise et ougandaise. À l'instant où je vous parle, il n'y a ni justice ni réparation. Chers compatriotes, chers camarades du parti, en 60 ans d'indépendance, nous avons organisé 3 élections et vécu notre première alternance au sommet de l'État. Pour une première de notre histoire, notre pays semble avoir vaincu ces vieux démons. Ceci doit être capitalisé et mis au bénéfice de la République, en s'assurant que 2023 ne soit pas une copie conforme de 2018. En 60 ans d'indépendance, nous avons également vu l'audace d'une génération révoltée à prendre son destin en main. Ceci nous fait croire que l'espoir d'un Congo meilleur n'est pas mort. Chers compatriotes, chers camarades du parti, 60 ans après notre accession à l'indépendance, le combat a drastiquement changé des camps. Plusieurs ne se battent plus pour le Congo, mais plutôt contre le Congo et ses intérêts. Chers compatriotes, chers camarades du parti, le camp de ceux qui se battent pour les intérêts du Congo doit davantage se remplir. Nous devons resserrer nos rangs et inverser la vapeur. Nous sommes une majorité silencieuse qui s'ignore. Il est temps de parler d'une seule voix, la voix du Congo. Chers compatriotes, chers camarades du parti, le Congo se meurt parce que le Léviathan est aux abonnés absents, impuissants, voire inexistants. Lui qui était pourtant censé assurer la paix et la cohésion nationale est malheureusement dans un état végétatif par notre faute collective. Chers compatriotes, chers camarades du parti, le Congo se meurt parce que le Léviathan est chaque jour qui passe en train de perdre des facultés inhérentes à sa nature régalienne. La République démocratique du Congo ressemble de plus en plus à un père mourant dont les enfants se disputent déjà le partage de l'héritage avant même que ne sonne le glas. Chers compatriotes, chers camarades du parti, notre territoire est de plus en plus livré à lui-même, car la plupart des causes du Congo ne nous indignent plus. Le Congo manque cruellement des défenseurs acharnés pour ces causes. Nous sommes pour la plupart devenus étrangers au Congo, car il nous est facile d'être Charlie plutôt que d'être béni au Congo tout court. Chers compatriotes, chers camarades du parti, nous avons échoué à partager équitablement les richesses nationales et à donner à chaque Congolais l'assurance d'un repas chaud, d'un toit sur sa tête et d'une vie digne pour ses enfants. Que dire de notre abandon du rural, de l'agriculture pour une culture paresseuse de la cueillette, quoique minière? Que dire de notre diplomatie incapable d'inscrire nos morts dans les annales du monde comme étant le plus gros pogrom de l'humanité? Que dire de notre système éducatif incapable de former des cadres intègres et utiles à la nation? Que dire également de notre spiritualité qui nous prépare pour les paradis, certes, mais qui ne nous forme pas pour remplir notre première obligation nous confiée par les créateurs, être le maître de notre jardin. Et le nôtre, c'est le Congo. Si nous ne faisons rien, le Congo tel que nous les connaissons sur la carte n'a pas un long avenir devant lui. Chers compatriotes, chers camarades du parti, nous mettrons des jours à ressasser nos échecs. Si nos mots propres dessinent un Congo obscur, ce n'est nullement pour nous dépiter, mais plutôt pour nous sortir de notre léthargie collective afin d'écrire ensemble sur ce tableau noir les nouvelles lignes de notre destin. À ceux qui se battent pour le partage de postes dans les entreprises publiques, il est temps d'oublier momentanément vos batailles individuelles en mutualisant vos forces et en vous concentrant sur l'impérieuse nécessité et l'urgence de sauvegarder notre pays. Car ce patrimoine commun nous légué par nos aïeux a besoin de cette énergie que vous dépensez abusivement lors de vos interminables négociations politiques. À nos élus qui sont prêts à en découdre pour soutenir un des leurs sur qui pèse l'épée de Damoclès, la République est en danger. Et attend de vous le même zèle pour être défendue face aux multiples menaces auxquelles elle est confrontée. Aux stratèges politiques en tout genre, ceux qui gagnent à tous les coups, la terre de nos aïeux est en feu. Et manque cruellement des défenseurs acharnés capables de créer des stratégies salvatrices pour sa survie. Au peuple congolais, à la majorité silencieuse, avec ou sans l'accompagnement de ceux qui nous dirigent, nous devons être capables de trouver nous-mêmes des solutions idoines à nos problèmes. Notre force est dans notre capacité à travailler en synergie pour faire entendre la voix de notre Congo chéri, afin de faire cesser les atrocités. S'ils ne peuvent pas se joindre à la cause du Congo, ils ne méritent pas de nous diriger. Alors faisons seuls ce travail. Chers compatriotes, chers camarades du parti, 60 ans durant, nous avons bâti notre nation sur un tissu de mensonges et de duperies.
Le Congo est aujourd'hui semblable à un avion qui vole avec un seul réacteur. La distance à parcourir étant longue, il est préférable pour la sécurité des passagers que l'avion fasse un atterrissage d'urgence pour réparer les réacteurs défectueux avant d'attacher à nouveau nos ceintures de sécurité et reprendre sereinement le vol vers notre destinée, la prospérité. Chers compatriotes, chers camarades du parti, si nous vous obstinons à voler dans cet état, je crains malheureusement que l'appareil finisse par faire un crash et cause plusieurs autres dégâts humains incalculables. Chers compatriotes, chers camarades du parti, nous pouvons ensemble arrêter cette descente aux enfers. Oui, cela est possible. Pour ce faire, nos lois doivent être plus grandes que quiconque. L'État doit reprendre sereinement sa place de Léviathan. Chacun de nous doit apprendre à se soumettre aux lois de la République et de travailler pour le bien-être de celle-ci. Acteurs politiques, religieux, société civile, mettons-nous ensemble, parlons-nous sincèrement, pas pour un partage de postes comme nous le faisons souvent, mais plutôt pour un partage des responsabilités citoyennes, afin de nous mettre sérieusement au travail. Un nouveau départ et un nouveau pacte républicain s'imposent à nous. Présentons des excuses aux millions de compatriotes qui sont morts par notre irresponsabilité. Reconnaissons les torts commis les uns vis-à-vis des autres. Pardonnons-nous mutuellement et demandons pardon à la nation pour tous les maux que nous lui infligeons jusque-là. À la fin de cet exercice républicain, mettons-nous surtout au travail, dans la sérénité, la confiance retrouvée et la concorde nationale. Pourquoi ne pas tous se faire embaucher par un Congo résolument tourné vers la prospérité et surtout en paix avec lui-même? Chers compatriotes, chers camarades du parti, nous avons l'obligation citoyenne de faire de tout notre possible pour créer un État responsable. Un État capable de nous sécuriser, peu importe notre localisation sur le territoire national ou même en dehors du pays. Un État capable d'assurer l'intégrité de son territoire national. Un État dans lequel, pour vivre en sécurité, vous n'aurez pas besoin d'être à Kinshasa. Un pays où, pour avoir un semblant de courant électrique ou l'eau potable, vous n'aurez pas besoin de résider dans la commune de Gombe. Une patrie où pour avoir une bourse d'études, vous n'aurez pas besoin d'être parenté à une autorité du pays. Une république où pour gagner un marché public, vous n'aurez pas besoin d'être sous les ailes d'une autorité du pays. Un État où pour avoir un mandat électif, vous n'aurez pas besoin d'être dans les grandes formations politiques. Un pays où l'égalité des chances et d'opportunités n'est pas un slogan, mais un vécu quotidien pour tous ceux qui travaillent ardemment pour réaliser leurs rêves et ceux de la République. Suis-je trop rêveur de peindre ainsi la République démocratique du Congo? Puisque je sais que je ne suis pas les seuls à porter ce rêve, je reformule ma question. Sommes-nous trop rêveurs de croire en l'avènement d'un tel Congo? Chers compatriotes, chers camarades du parti, si vous pensez que changer le Congo est une folie, demandez à l'histoire à quoi ressemblait le rêve des frères Wright qui rêvaient de créer un appareil volant imitant l'oiseau naturel, un avion. Grâce au travail acharné, l'abnégation, la discipline et la foi en leurs rêves, les frères Wright transformèrent en quelques années de dur labeur une simple utopie de voler dans les airs en une réalité époustouflante. L'homme pouvait enfin défier la nature et voler dans les airs. Chers compatriotes, chers camarades du parti, il est possible de réaliser nos rêves d'un Congo meilleur et prospère. Telles sont d'ailleurs les vocations premières de notre nation. Il nous faudra pour ce faire beaucoup de sacrifices collectifs. Le patriotisme, la discipline, l'ordre, le travail acharné, l'abnégation et une cohésion nationale exceptionnelle. Et plusieurs autres atouts qui nous font encore défaut pour réaliser ces rêves de prospérité du Congo. Telle est la recette magique. Chers compatriotes, chers camarades du parti, nous avons tout intérêt à construire et à nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour notre nation. Car le Congo est le seul navire capable de nous mener tous vers une meilleure destination. Parce qu'un Congo prospère sera toujours meilleur qu'un poste au gouvernement, mieux qu'un mandat de député, des sénateurs ou un poste politique pour quelques-uns dans les entreprises publiques. Chers compatriotes, chers camarades du parti, activons le compte à rebours d'un Congo prospère à l'horizon du centenaire de notre indépendance, soit 40 ans de dur labeur non-stop, 40 ans de discipline collective, 40 ans d'abnégation à toute épreuve, 40 ans de sacrifices, 40 ans d'efforts sans confort. Chers compatriotes, chers camarades du parti, je reste persuadé qu'à l'issue de cette période de 40 années d'efforts collectifs, naîtra sans nul doute un confort pour notre nation et notre population.
Chers compatriotes, chers camarades du parti, si nous travaillons sans relâche, ce rêve est possible. Par contre, si nous ne faisons rien, nous serons bientôt sur le banc des accusés. Et qu'allons-nous dire aux générations futures? Chers compatriotes, chers camarades du parti, les défis qui attendent notre génération nécessitent le concours de tous. Notre pays a besoin d'une génération des femmes et des hommes providentiels, et non d'un homme providentiel. Autrement dit, le changement du Congo se conjugue au pluriel, à travers la synergie des énergies du peuple congolais. Chers compatriotes, chers camarades du parti, le pari est lancé à tous ceux qui aiment le Congo et qui veulent le voir prospérer. Rendez-vous en 2060. À présent, il ne nous reste qu'à se mettre audacieusement au travail. Bon retour au travail à tous. Que vive pour toujours l'esprit de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Que vive à tout jamais la République démocratique du Congo dans ses frontières du 30 juin 1960. Que Dieu nous délivre de l'esprit de la procrastination qui nous hante depuis 60 ans. Je vous remercie.